Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu et que tu as passé un bon week-end. Je vais faire cette petite vidéo pour encourager quelqu'un. Je ne sais pas si ça sera un encouragement pour quelqu'un ou ça sera une parole que le Seigneur va adresser à quelqu'un. En tout cas, je prie que ce message, ce petit message que j'ai dans mon cœur, que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, que ça te fasse du bien à toi qui me suivras. Vous savez, bien-aimés, nous avons trop tendance, nous les chrétiens, de la fin des temps, de l'église finitive, de dire Dieu ne me parle pas, Dieu ne nous parle pas, on n'entend pas la voix de Dieu. Dieu ne nous utilise pas, il utilise les autres plus que nous. Nous ne comprenons pas, nous prions et tout. Bien-aimé, je veux te faire comprendre ceci. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et ni tes voix ne sont les voix de Dieu. Écoute-moi. Dieu a plusieurs manières de parler. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous les hommes qui n'en prenons pas garde. Bien-aimé, tu as demandé quelque chose à Dieu. Ne t'attends pas à ce que Dieu va te répondre comme toi tu veux. Mais laisse Dieu te répondre comme lui, il a destiné de te répondre, décidé de te répondre. Le problème avec nous les chrétiens, surtout les chrétiens francophones, nous aimons dicter la conduite de Dieu. Nous voulons être les conseillers de Dieu. Nous voulons nous faire les conseillers de Dieu. Nous avons tendance à vouloir prendre Dieu comme si Dieu était notre subalterne. Nous avons tendance à croire que nous avons un droit de citer, nous devons donner les ordres à Dieu. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si peut-être que Dieu a l'habitude de te parler par les songes, ne t'attends pas que tout le temps Dieu fera la même chose. Dieu peut changer de technique parce qu'il veut t'apprendre, il veut t'amener dans une autre dimension. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Tu as demandé à Dieu de t'utiliser. Mais autour de toi, il y a des personnes qui ont faim, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, genre style tes voisins, tes collègues et tout. Mais tu demandes à Dieu de t'utiliser. Tu veux que Dieu t'utilise quoi? Que tu sois dans une grande foule pour commencer à dire que Dieu vous bénisse, recevez vos miracles. On dit, la parole de Dieu dit, notre premier ministère, c'est d'abord notre famille. Est-ce que tu arrives même déjà dans ta famille à parler le nom de Jésus? Est-ce que tu arrives à parler à ta famille de Jésus avant de vouloir que Dieu t'utilise ailleurs? Nous demandons toujours, nous disons toujours, ah Dieu ne nous utilise pas, Dieu ne nous utilise pas. Bien aimé, Dieu ne va pas t'utiliser si déjà au préalable, tu n'es pas fidèle dans les petites choses qu'il te donne. Et soyons logiques. J'entends beaucoup de chrétiens dire, Dieu ne m'utilise pas, Dieu ne me parle pas. Mais lorsque Dieu te parle au travers d'une prédication d'un pasteur, de ton pasteur si tu arrives à l'église, ou bien si tu suis sur Internet, si tu ne lis pas la parole de Dieu, Dieu parle beaucoup au travers de sa parole. Dieu peut te parler au travers même de ton enfant. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un que tu méprises. Tu veux quoi? Que Dieu vienne te parler avec une voix rauque pour que tu comprennes que c'est Dieu? Tu ne sais même pas aussi que le silence de Dieu, c'est une manière à Dieu de te parler? Nous voulons faire de Dieu comme si Dieu était notre pendant, comme si Dieu doit dépendre de nous. Non, bien-aimé, c'est nous qui dépendons de Dieu. Dieu ne dépend pas d'un homme. Bien-aimé, même si c'est que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, Dieu reste Dieu. Dieu ne dépend pas de toi, mais nous allons toujours dépendre de Dieu. Dieu est même très simple, Dieu est même très humble, Dieu est même très bon, en nous donnant même, en faisant même en sorte qu'on soit ses co-ouvriers. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit sur la terre. Mais comme c'est un Père responsable, c'est un Dieu, il nous a pris comme ses disciples, ses enfants. Donc du coup, il va nous introniser dans la bénédiction. Lorsque nous faisons du bien, nous servons Dieu, nous accomplissons la volonté de Dieu. En retour, c'est nous qui sommes bénis, ce sont nos enfants. Ça ne change rien dans la nature de Dieu. Tu dis que Dieu ne t'utilise pas. Combien de personnes tu es passé en route? Tu as vu un handicapé, tu as vu un malade, tu as vu telle personne qui avait besoin peut-être d'entendre la parole de Dieu. Peut-être tu dis que Dieu ne t'utilise pas. Combien de personnes tu as déjà pris le temps d'écouter, après le culte, d'aller vers la sœur, de lui parler, et puis que la sœur t'ouvre son cœur? Tu dis que Dieu ne t'utilise pas. Tu crois que parce que Dieu va t'utiliser quand tu monteras sur une chaire, devant une foule, devant 100 000 personnes, c'est là où Dieu va commencer à t'utiliser?
Tu ne sais pas que Dieu même peut commencer à t'utiliser même au travers de tes enfants. Ton fils, il est malade, tu imposes les mains, l'enfant guérit. Tu crois que le miracle, ça se passe comment? Le miracle commence d'abord par soi-même. Toi-même déjà, tu dois vivre le miracle pour connaître que Dieu m'a donné tel don, tel don, tel don. Tu crois que ces grands pasteurs-là, qui sont aujourd'hui des pasteurs, comme parle de les renommer, ils sont des grands pasteurs. Tu crois qu'ils ont fait comment? Ils ont fait comment pour savoir que j'ai le don de guérison? J'ai le don de miracle. Oui, Dieu les a dit, Dieu les a montrés dans un songe, mais ils ne sont pas limités à ça. Ils sont allés imposer les mots malades, les malades ont guéri. Tu vois des personnes qui marchent là. Peut-être un de tes collègues te dit, j'ai mal aux oreilles, je n'entends pas bien des trucs comme ça. Est-ce que tu as pris le temps de poser les mains à ton collègue? Tu veux que Dieu t'utilise dans quel sens? Tu veux que Dieu t'utilise quoi? Que tu le m'as-tu vu? Que tu dois commencer à publier devant tout le monde, faire une publicité. Ah, Dieu m'utilise pour montrer aux gens que Dieu t'utilise. Dieu va d'abord commencer à t'utiliser dans le secret avant de t'exposer. Mais si dans le secret, tu ne parviens pas à faire la part des choses, Dieu ne t'utilisera pas en public. Dieu commence à utiliser dans le secret. Dieu a commencé à utiliser David, montrer à David. David a eu la force, a eu la conviction qu'il pouvait tuer Goliath parce que David a tué un ours et un lion. C'était dans le secret. Personne n'était là quand David était comme ça. David n'a pas été roi en vain. David a été roi parce qu'il prenait déjà soin du troupeau, des brebis de son père. C'était Dieu dans le secret qui était en train de former David. Peut-être que toi, Dieu met peut-être des gens devant ta face pour que tu pries pour eux, pour que le don se manifeste, pour que le don se révèle, pour que la puissance se révèle. Mais toi, tu ne fais pas. Mais tu veux que Dieu t'utilise dans quel sens? Tu dis, je prie, Dieu ne me répond jamais. Plusieurs fois, Dieu nous répond. Dieu nous répond. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. À chaque fois que tu pries sincèrement avec ton cœur, et que ta prière n'est pas égocentrique, que ta prière est vraiment fondée sur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sache que Dieu va te répondre. Parce que c'est écrit dans la parole. Si vous demandez quelque chose à mon nom, à mon Père, il vous répondra. Je suis convaincu qu'à chaque fois qu'un chrétien prie, un vrai chrétien prie, un vrai racheté, un vrai justifié par Jésus prie, Dieu y répond. Donc, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous les hommes le problème. Parce que nous voulons que Dieu nous réponde comme nous voulons, pas comme lui il veut. Et en notre temps, mais pas en temps kairos de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, on rate beaucoup de bénédictions. Cette année-ci, changeons de système. Cette année-ci, changeons de manière de penser. Mettons Dieu en premier. Laissons Dieu diriger et gouverner notre vie. Ne partons pas seulement à l'église par l'émotion, dire oui Père, je te donne ma vie, je me donne comme sacrifice vivant. Mais lorsque Dieu va vouloir venir nous éprouver, pour voir réellement si ces paroles que nous disons, ça vient vraiment de notre cœur ou pas, Dieu va se rendre compte en fait que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur en est éloigné. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton ami. Dieu est Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Comme tu as la crainte de ton employeur, comme tu as la crainte de je ne sais pas qui, aie la crainte de Dieu. Laisse Dieu vraiment gouverner ta vie. Et laisse Dieu te faire ancrer dans la destinée qu'il a destinée pour toi. Dieu te répond, Dieu te parle tout le temps. Pas des circonstances, même la nature, Dieu te parle. Dieu même peut te parler, même pas le témoignage d'intérieur. Mais c'est juste que nous ne comprenons pas. Nous apprenons à connaître Dieu. Apprenons à connaître qui est le Dieu réellement, qu'on dit que nous sommes les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Apprenons à connaître qui est réellement Dieu. Dieu te parle tout le temps, mais c'est toi qui n'en prends pas garde. Je prie vraiment que ce message soit une révélation pour toi et que tu comprennes que tu n'es pas Dieu. Tu es un Dieu avec un D minuscule, mais Dieu, il est Dieu avec D majuscule. Ce qui veut dire qu'il est au-dessus de toi. Il sera toujours au-dessus de toi. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Tu ne peux pas avoir le dernier mot sur ta vie, mis à part si tu n'es pas enfant de Dieu. Mais si tu es réellement enfant de Dieu et que tu vas avancer avec Dieu, tu laisseras Dieu diriger ta vie. Arrête de prendre Dieu comme ton subalterne. Dieu n'est pas ton esclave. Autant que tu respectes tes enfants, autant que tu respectes ton employeur, plus encore tu dois respecter Dieu. Tu dois craindre son nom. Dieu n'est pas ton ami. Que Dieu te bénisse. C'est un message, je ne sais pas si ça sera un encouragement pour quelqu'un ou bien au travers de ce message, Dieu va parler à quelqu'un. En tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ma part selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne soirée, une très excellente semaine sous la protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.